Oh my God. Tu absorbes la grosse intelligence. Hasta la vista, baby. You talking to me? Ici que je te bute, enculé! Tu bluffes, Martini. Houston, we have a problem. Yippee, pauvre con. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour le nouveau Série B, un Série B diabolique, hein, Série B comme ça, on va retourner nos crucifix, égorger nos chèvres et tracer des pentacles avec le sang. Bonsoir Balzi. Bonsoir à tous et à toutes. Je sais pas le dire en antéchrist, donc je vais garder le français. À l'envers. Je parle pas l'antéchrist. Ouais, voilà. Donc oui, comme vous le voyez peut-être, petite image de fond, un série B spécial le diable. On commencera par la série Lucifer, hein, avec ce beau jeune homme là, le beau gosse, n'est-ce pas, hein, l'histoire de Lucifer qui revient sur Terre parce qu'il s'emmerde et qui décide de voir Los Angeles, qu'est-ce qui se passe. On enchaînera avec un film dont on peut dire le titre s'il te plaît, sans te tromper, pour le film. Je m'en fous, je maintiens, moi je dis l'avocat du diable et puis c'est tout. L'associé du diable, hein, comme le coup la jaquette que j'ai mis en écran. Voilà, mais il est avocat, voilà. C'est vrai que c'est très con. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé l'associé pour l'avocat Oui, alors que le titre original en plus c'est bien avocat. Aucune vraie raison potable. Et enfin on terminera par Constantine. Constantine, tout à fait, série québécoise. C'est le frère de Poutine, disait, mais la Poutine. C'est ça. Qui est donc l'enquêteur du surnaturel tiré du comics du même nom. Et on revient à l'écran de départ. On va commencer donc par Lucifer. Alors Lucifer, c'est une série télé de la Fox, si je ne m'amuse. C'est bien ça, me semble-t-il. C'est très probable. Tu ne sais pas. Ah non, mais du coup, c'était tellement à chier que j'ai pas fait beaucoup de recherches. C'est bien ça. C'est tiré de la Fox, c'est sorti cette année. C'est déjà terminé, me semble-t-il. Il n'y aura pas de saison 2. Alors, Lucifer, ça raconte l'histoire de personnages qu'on connaît, qu'on croit connaître. Lucifer, Morningstar, le maître des enfers. Étoile du matin, parce que je traduis. Merci, ça veut dire étoile du matin, tu vois, c'est beau. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire avec un accent québécois, ça n'a aucun rapport, mais faut pas chercher. Je sais pas. T'imagines que le diable vient du Québec, peut-être. C'est pas cool pour les Québécois, mais... Lucifer, étoile du matin, je m'en vais te faire des tourmentes, tu vas voir. Donc voilà, c'est Lucifer qui quitte les enfers, il en a marre, tout simplement, il a envie de prendre... En fait, ça commence comme ça, l'écran noir, il y a marqué Lucifer a décidé de prendre des vacances, en gros... prendre sa retraite, et il vient sur Terre pour s'amuser, pour se divertir, parce qu'il s'ennuie. Alors... On va évacuer un point assez bizarre sur Lucifer, c'est qu'apparemment, c'est pas vraiment le maître des enfers en fait. C'est le fils du maître des enfers, j'ai bien compris, c'est ça ? Non, c'est le fils de Dieu. D'accord. Voilà. Ah oui, lui, en tout cas, il se réfère, il dit que Dieu c'est son père et qu'il a été envoyé au final pour régner sur les enfers. Alors des fois, j'ai mal dû comprendre, alors c'était un mauvais fansub parce que j'ai eu l'impression qu'en fait c'était le fils d'un autre Satan encore plus haut et que, tu vois, la façon dont c'est. Non. Enfin moi, la façon dont je l'ai compris, c'était que c'était comme dans la mythologie grecque, tu sais, où c'est, sauf qu'ils étaient frères, mais. Où c'est Dieu donc a dit toi mon coco mon petit chou t'iras régner sur les enfers. Et là oui d'accord mais bon maintenant ça me fait chier quand même. Voilà, donc, c'est basiquement c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors là Lucifer c'est un beau gosse, hein, sa forme humaine, c'est un joli petit BG. Non mais c'est genre BG avec l'accent british parce que comme tu me faisais la remarque aux États-Unis. Mais il est alors je me suis renseigné parce que ça aurait été pire s'il avait été américain. Ouais il est gallois. Ce que je veux dire c'est que le personnage lui-même s'est mis un accent british quoi. Enfin c'est un peu bizarre que Lucifer. Voilà. C'est pour faire un télé. C'est parce qu'il est vieux, c'est parce qu'il est très 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 vieux, tu vois. Donc c'est l'accent, des vieux. D'origine, bien sûr. C'est sûr qu'un accent du Cantal, ça aurait moins marché. C'est une VF. Puis même, tu t'imagines Lucifer avec l'accent texan ou un peu redneck, non, en anglais, ouais, voilà. C'est comme Lucifer avec l'accent marseillais, moi je le sens pas tout de suite, tu vois. Pourquoi pas une VF de folie, je sais pas. VF Marseille, Lucifer à Marseille. Alors Lucifer, comment ça se déroule un petit peu ? Qu'est-ce que c'est comme genre de série ? Parce que c'est vrai que c'est un pitch moi qui me tentait. J'avais vu des images, je fais ça peut être cool, Lucifer, machin. Bon, c'est vrai que c'est la mode, hein, qu'à voir ce soir, on n'a pas eu de mal à trouver deux séries un peu sur le même créneau. Ça pouvait être cool. Sauf que c'est pas très cool. Sauf que c'est trop classique. Au final, c'est une série policière fantastique, comme ils en font de plus en plus ces derniers temps, où les deux héros sont un mâle et une femelle,
potentiellement attirés l'un par l'autre dans des épisodes futurs. Voilà, oui, je te confirme. Hein. Moi, vu comment je me suis endormie, je ne connais vraiment pas le futur de cette série. Et sauf que c'est, comme tu disais, un peu le mentaliste surnaturel. Enfin, c'est un peu le même genre de personnage, en vachement moins... en complètement j'ai eu beaucoup raté. moins d'empathie pour Lucifer que j'en avais eu pour Patrick Jane, que j'ai suivi quand même pendant 7-8 saisons. Ça n'a aucun rapport. Ça rapproche aussi de Castle, sur ce format-là aussi, de mec qui est pas flic. J'ai jamais regardé Castle, justement, et pourtant j'aime beaucoup l'acteur principal, mais j'ai jamais regardé parce que les duos policiers, ça commence à me gonfler de plus en plus. La seule série policière que je regarde en duo, c'est Sleepy Hollow, et ça me convient très bien. Ouais. J'en ai une, ça me va. C'est vrai que quand on parle, moi aussi, je te parlais du mentaliste parce que c'est exactement le même schéma, sans les mêmes, un petit peu, c'est ce qui fait l'échec du truc, c'est que Patrick Jane, il est dans ces séries-là, c'est-à-dire qu'il y a le mec qui est pas flic, il a un truc en plus, il a un bonus. Patrick Jane, il est mentaliste, il est psychologue, puis il a surtout une vraie raison, raison d'être là dès le début et de rester aussi longtemps. De toute façon, il a un complètement. Dans Castle, le mec est écrivain, donc il apporte un regard un peu extérieur à la fliquette, et puis il est marrant, il a ce côté humoristique. Bon, c'est déjà il est consultant dans Castle. Il est consultant, tout à fait, avec la nana, la femme flic. Et là, le problème, c'est que Lucifer, le mec, c'est juste le maître des enfers, bordel. Je vois bien qu'il s'emmerde en enfer, mais c'est vraiment ça qui l'amuse, c'est de descendre sur Terre pour aider les flics, quoi. Parce que c'est vraiment ça, c'est pas genre il poursuit une quête de je sais pas quoi, c'est qu'il s'emmerde, il arrive sur Terre, le premier épisode. Sa mission, il aide une chanteuse has-been à se remettre sur pied, à quitter la drogue. On suppose en fait que c'est une nana une cliente de son bar, avec qui il a tissé des liens, il l'a considérée comme une amie. Donc si tu veux, sa première mission. Ça me choque. Mais son truc, c'est pas ça, c'est que sa première mission, elle est justifiée. En gros, il y a pour moi, c'est pas meurtre, aussi justifié, c'est pire après. Mais si, il s'est fait. Ouais, mais on s'en fout. Le mec, il met des enfers. Ça, déjà, ça l'interdit pas de se faire des potes, voilà. Quand même, les humains, de toute façon, dès le premier épisode, ça lui est reproché par sa collègue qui vient aussi des enfers, qui l'a suivi des enfers sur Terre, que le mec s'attache peut-être un peu trop aux humains, mais ça, c'est pour casser le mythe, je pense, de regardez Lucifer, c'est pas forcément tout méchant. Moi, j'ai jamais pensé que Lucifer était tout méchant, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais la première mission est justifiée. Moi, le deuxième épisode, si je me suis endormie, c'est justement parce que ça n'avait aucune raison d'exister. En fait, ils auraient dû faire un téléfilm et puis basta, quoi. Non, et puis c'est. Tu fais un téléfilm TNT et c'est bon, on s'arrête là, quoi. Le truc qui est abusé par rapport à Mentalist, c'est qu'il a aucun mérite, Lucifer. Il a des pouvoirs magiques qui permettent de faire avouer à tout le monde ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent vraiment. Sauf à la nana flic, parce que elle peut pas, parce qu'elle est trop pure ou je sais pas quoi, enfin en gros ça marche pas. Non, mais c'est Bella dans Twilight, c'est l'excuse de Bella dans Twilight, excuse-moi, quoi. Moi je peux lire les pensées de tout le monde sauf d'elle, quoi. Contrairement à Patrick Jane qui a ce côté intelligent justement, qui fait servir de son cerveau, ou même dans Castle qui est un petit peu malin aussi, qui a une vision affûtée, tu vois. Lui c'est juste il claque des doigts, les mecs lui disent qu'est-ce que tu veux vraiment, je veux faire ça, puis hop ça les mène à l'autre indice qui les mène au criminel. Enfin c'est encore déjà que dans Castle pas dans Castle, dans Mentalist, j'aime pas ça, le fait que sans le mentaliste les mecs ils arriveraient quasiment pas à résoudre les affaires, t'as l'impression. Enfin, ils essayent un peu d'effacer ça, mais alors dans Lucifer, c'est n'importe quoi. Dans Lucifer, s'il n'est pas là, la police, la nana, sait rien faire, quoi. Non, mais c'est déjà la meuf fait pas déjà l'actrice est pas crédible de base, ni en tant qu'ancienne actrice repentie, ni en tant que nouvelle jeune fliquette, tout ce que tu veux. Enfin, elle est pas crédible. Et comme tu dis, au moins Mentalist, il mettait justement ce flou sur. Parce que lui il croyait pas en tout ce qui était médium et compagnie, il disait non c'est juste que je sais lire les gens et que je suis manipulateur et j'assume. Donc il y avait ce petit flou, tu dis mais non mais c'est pas possible, il a des pouvoirs extrasensoriels, c'est obligé. Et puis t'étais là-dessus toi. Non mais si, parce qu'il y a des moments je me suis dit mais c'est pas possible que ça soit tout naturel. Enfin, tu sais, quand tu peux pas expliquer, tu cherches forcément une explication qui va au-delà. Ça va trop vite. Mais voilà. Mais là, c'est Lucifer, comme tu dis, c'est le dieu des enfers. Déjà, le mec, enfin, le dieu des enfers, excusez-moi, pardon, c'est le patron, le gardien des clés, c'est le passe-partout des enfers. Mais. C'est une insulte pour Passepartout, franchement, je m'excuse auprès de Passepartout. Mais ouais, comme tu dis, il a des super pouvoirs machin et tout, mais ça compense, enfin c'est même pas compensé à côté. Ça sert à rien, enfin pourquoi il continue, enfin il pourrait très bien travailler à la poste, hein, dans ce cas-là, il est pas obligé d'aider une fliquette à la con qui a joué dans un film semi-porno soft, quoi, enfin
Puis un autre problème de ces séries-là, alors c'est déjà un peu le cas sur Mentalist et tout, c'est que c'est un peu des flics d'Hollywood. C'est-à-dire que ça va super vite. C'est pas encore aussi fort que les experts où c'est n'importe quoi. Alors dans Lucifer, c'est n'importe quoi. C'est résolu. Dans Lucifer, oui. Dans Lucifer, non, mais je veux dire, pas en Mentalist, tu vois, bon, il y a le CBI, la brigade, des fois, t'as l'impression qu'ils font du vrai travail de flic. Dans Lucifer, c'est juste, mais porte avec. Alors, un trait intéressant, c'est qu'il se présente comme Lucifer. C'est qu'il essaye pas de se prendre une fausse identité. Ça, c'est marrant, je trouvais ça bien. Ça, j'ai beaucoup aimé, c'est en mode bonjour, je suis Lucifer, gardien des enfers, et les gens sont en mode ouais, bien sûr, t'as raison. Ouais, mais sauf que ça lui apporte jamais d'ennui, alors que ça devrait, tu vois. Enfin, il va jamais vraiment emprisonné, il fait un petit vaguement, mais. Enfin. Mais parce que les gens n'y croient pas. Enfin, toi, t'as un mec qui se présente devant toi, il te dit bonjour, je suis gardien de la lune. Tu crois pas. Il va vérifier à un moment, tu vois, quand il est mêlé à des meurtres, il y a un moment, la police, ça devrait quand même s'inquiéter du gars. Puis le fait il devient consultant avec la nano, au final, assez vite, quoi, dans l'épisode 2-3, oui. Déjà. Personne se pose de questions. YOLO, c'est qui c'est un patron de discothèque. T'as l'impression qu'aux États-Unis, les consultants, ça peut être n'importe qui. Genre, ton postier a assisté à un meurtre, il peut devenir consultant demain, tu vois. Alors, après, non, c'est vrai que c'est un peu du n'importe quoi. Au niveau de l'acteur lui-même, l'acteur lui-même, je sais pas qu'il est mauvais. Je sais pas. Il en fait trop. Un peu, ouais. Il fait trop là. Mais après, je pense que le personnage est écrit comme ça parce qu'il faut se rappeler que la série, elle est créée par le mec qui a fait Californication, et si tu veux, le personnage de Hank Moody, donc le héros dans Californication, c'était un personnage qui était un peu déjà too much. Oui, qui vivait du sexe, de l'alcool, qui était un écrivain qui se remettait tout le temps en question, etc. Mais au moins il avait un côté humain qui était intéressant pendant les 2 premières saisons, et puis après c'était de la merde. Mais là, clairement, t'as l'impression que le mec, le créateur, il a repris le même personnage, alors que c'est un personnage qui est basé dans un comics. Et il s'est dit, tiens, je vais faire Hank Moody avec des super pouvoirs et un costume propre, parce que Hank Moody était jamais bien habillé. Après, c'est même pas. Moi, j'ai pas senti ce côté. Ça va artificiel quand même, non. Puis ouais, il en fait vraiment des tonnes dans le genre maître cool, tu vois, calme et tout, genre je suis Lucifer mais je me transforme pas en démon tout le temps, bon, sauf que des fois il pète les plombs, machin. Ah ouais, j'ai pas vu ça moi. Non, mais tu sais, il se la joue genre british, genre suave, tu vois, genre humour anglais. J'essaie de faire des punchlines. Satirique, voilà, mais c'est too much effectivement. Puis oui, la femme flic, putain, c'est vachement embarrassant quand même. C'est vrai que c'est déjà que sur des séries comme Esprit criminel, des fois ça fait. Ça fait ridicule, mais là, putain, c'est chaud, quoi. Ah bah, c'est... Puis comme tu dis, déjà, t'as ce personnage de Lucifer qui, du coup, t'as pas vraiment d'empathie pour lui, parce que, outre le fait, j'ai envie de prendre ma retraite des enfers, et donc je vais m'amuser à jouer les flics dimanche. C'est intéressant, quoi. T'as pas une grosse empathie pour lui, je suppose que, si ça avait été mieux écrit... Oui, voilà, on aurait pu se dire que non mais voilà, on aurait pu se dire ouais voilà, c'est un mec qui au final est peut-être plus humain que les humains, etc. Sauf que c'est pas du tout écrit comme ça. Ils veulent nous faire croire que c'est ça, mais c'est mal écrit, donc on ne le voit pas. Non, et avec elle en plus qui joue extrêmement, je crois qu'il y a que la gamine qui joue à peu près bien. La gamine, la petite, la petite, la fille là, ouais, elle est chouki quoi. Mais moi je te dis, si je me suis endormie au 2e épisode, c'est que vraiment. Non, et j'ai pas regardé ça à minuit et demi, j'ai regardé ça en plein milieu de l'après-midi. J'ai poussé jusqu'à l'épisode 3, moi, mais c'est tellement le cancer cette série. À l'épisode 3, le mec, ça y est, il avoue qu'il est à moitié amoureux de la nana. Je veux dire, c'est Lucifer. En fait, c'est parce qu'il n'arrive pas justement à utiliser ses pouvoirs sur elle, c'est parce que il l'aimerait, machin, un truc comme ça. Ouais, donc c'est Twilight en fait. Mais c'est. Ouais, non, mais c'est ça, voilà, c'est ça. Mais c'est juste que le mec, c'est pas un vampire random, c'est Lucifer, bordel, c'est le mec qui a les enfers, quoi. C'est ça qui est pire. Tu peux pas le mettre dans une série High School Musical, quoi, tu peux pas. Il chante pas, mais. Glee. Non, mais c'est un gros gâchis. Surtout, puis cette outrecuidance d'appeler ta série Lucifer, quoi. C'est vraiment, tu prends pas un démon random, tu t'appropries Lucifer, quoi. Merde, c'est abusé, quoi. Oui, puis en plus, tout le combat avec son frère, qui lui, apparemment, est un ange. Plutôt bien apprécié. Ouais, moi sur le coup j'étais contente de le voir parce qu'il était dans la dernière saison de Buffy, donc j'ai fait ouh, cool, un ancien acteur de chez Buffy. Mais après j'ai vu son personnage, j'ai fait on va découvrir que c'est plus ou moins lui le vrai méchant en fait. Il se la joue gentil, mais il est pas si gentil que ça. On n'en saura rien parce qu'on n'a pas regardé la suite. Donc si mesdames et messieurs vous avez vu la fin de la saison, spoilé, mais bon, on s'en fiche. Oui, de toute façon, il y aura pas de suite, je crois. Non, mais du coup, je sais que c'est basé sur le Lucifer du comics Sandman. Sandman, oui. Mais du coup, j'ai envie de lire le comics. Mais quand j'ai vu Lucifer, je me suis dit, à mon avis, ça n'a rien à voir avec le comics. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Sandman, il y a un film qui est toujours en cours, je crois. J'en ai entendu reparler du film. J'en ai plus entendu parler depuis un moment. Mais je crois qu'il a changé de directeur. Gordon Lewitt qui devait s'en occuper. Je crois que ça a changé. Et je crois que c'est pas. Ouais. On verra ça. Bon, enfin, Lucifer,
C'est caca. C'est caca, mais c'est encore plus dégoûtant, c'est encore plus rageant parce qu'ils ont pris un personnage qui aurait dû trop mériter une bonne série. Ils auraient pris à la limite un autre démon, un démon inférieur ou un néphilin ou même un truc imaginé, pas forcément. Mais pas obligé de faire un truc policier quoi. Arrêtez ça c'est ouf, avec c'est les quand séries même policières quoi. Non mais c'est quand même grave. T'imagines c'est dans un bon, bureau, quoi, ils se sont réunis, on va prendre le mec et on va le mettre avec une fliquette pour résoudre des crimes quoi. On dirait un pitch des années 90, genre Agence Acapulco, tu vois. Genre le mec il manquait plus que Hulk Hogan qui apparaît puis c'est bon. Mais c'est vrai que c'est un côté un peu débile profond quand même quoi. Ouais, puis pourquoi flic? Parce que flic en plus c'est vraiment c'est protéger et servir. Excuse-moi, c'est quand même l'antithèse de Lucifer. Il est pas là pour protéger et servir. Et même s'il veut se rapprocher de son puis même s'il veut se rapprocher de son côté humain, etc. Je sais pas, il y a plein d'autres métiers qu'il peut faire. Il aurait travaillé aux urgences, à la limite, ça m'aurait fait plus rire, tu vois. Oh, puis il y aurait peut-être eu moyen. Ouais, enfin, on a des meilleures idées qu'eux, de toute façon, ça c'est sûr. Oui, voilà. D'abord. Hollywood, ne nous embauchez pas, on a trop de talent. Tout à fait. Allez, on va passer à quelque chose de beaucoup mieux. L'Associé du Diable. Avec Monsieur Al Pacino et Monsieur Keanu Reeves, les deux acteurs principaux du film. Alors, il y a un film assez ancien, pourquoi on en parle? Parce qu'on cherchait un film qui parlait de diable déjà, et que on l'avait ni vu ni l'un ni l'autre. Et qu'on l'avait pas vu, et que c'est considéré comme un bon classique. C'est un classique, ouais. C'est vrai que c'est le genre de film, je le vois passer à la télé, telle date, machin, puis je le verrai plus tard, il passe tout le temps. Et je regarde jamais en fait. C'est vrai, c'est trop ça en plus. Et je savais que c'était un bon film, mais c'est vrai qu'il y avait deux acteurs que j'aime bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai tu rates le coche et puis t'attends, et là c'est fait. Voilà, on a vu l'Associé du Diable. Putain, on l'a vu, vive série B, merci. Merci, mais de toute façon, combien de choses j'ai pu regarder grâce à toi que je n'aurais jamais regardé. Merci pour Powers, c'était bien. En plus, c'est de ma faute. Non, c'est moi qui l'ai proposé. Ça, c'est pas moi qui je prends pas de crédit pour Powers, merci bien. Massacre à la tronçonneuse, mais pas ça. Alors, l'Associé du Diable, c'est l'histoire donc d'un jeune avocat, Kevin Lomax, interprété par Keanu Reeves, qui va se voir un petit peu promu, ou du moins approché par un cabinet d'avocats de New York, il me semble, dirigé par Monsieur Milton Al Pacino. Et puis il va se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres dans ce cabinet, que ce personnage-là, cet homme-là qui l'a accueilli, qui veut le recruter, ne serait pas un petit peu diabolique, cet homme-là? Est-ce qu'il tracerait pas des... Il s'en rend pas tellement compte, plutôt qu'il ne le vit. Enfin, il commence à avoir des trucs un peu chelous assez vite quand même, des hallucinations et tout. Ouais, mais il le met quand même de côté, contrairement à sa femme qui, elle, se rend compte que l'univers autour de son mari est très bizarre. Lui, il le vit, mais le met de côté parce qu'il a trop d'ambition et qu'il est aveuglé par son mentor, parce que du coup, John Milton devient son mentor au sein de l'entreprise. Alors, il est trop aveuglé justement par ce mentor absolument génial, quoi. Alors on va éviter peut-être le spoil quand même, parce qu'il y a 2-3 twists par-ci par-là, 2-3 twists à Saint-Tropez, n'est-ce pas? Il y a 2-3 twists de fin dont on ne va pas parler si jamais des gens n'ont pas vu. Ça date de 98, mais c'est ouf, c'est vrai que c'est 98 quoi. C'est des choses qui sont sorties avant les années 2000. C'était la période pic pour Keanu Reeves. Enfin, il n'a jamais été aussi bon qu'à cette période-là de sa carrière, quoi. Donc, Alors c'est vrai que là le film repose, on va dire, sur le scénario, mais quand même plus sur les épaules des deux acteurs, qui sont quasiment tout le temps à l'écran, l'un ou l'autre, ou voire les deux. C'est quand même rare qu'ils soient pas. Oui, mais alors le film repose sur ces deux acteurs, mais pour moi l'histoire repose beaucoup sur le personnage de Charlize Theron qui joue la femme de. Disons que de Kevin, justement. C'est le lien avec la normalité, on va dire. Voilà, on est plus proche d'elle. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que t'as une espèce d'ambiance à la Rosemary's Baby, où t'as un couple qui débarque dans un univers qui paraît tout à fait bénéfique pour eux, puisque on leur offre quand même un cadre de vie extraordinaire. Ils ont un appartement immense avec des toilettes dans la salle de bain à New York. Oui, ça m'a choqué. Je sais pas, ils ont 8 pièces, mais ils ont les chiottes à côté de la baignoire, quoi. Tu vas pas me dire qu'ils ont pas trouvé un placard à balai pour mettre des chiottes dedans? Ils débarquent dans un univers monétairement parlant, clairement ils ont pas besoin de lutter. Elle d'ailleurs, elle le dit, c'est la première fois de sa vie qu'elle ne travaille pas. Mais elle a pas l'air de vouloir forcément trouver un boulot, parce qu'on suppose qu'ils ont dû avoir cette discussion qu'on n'a pas vue à l'écran, en mode écoute ma chérie, si t'as pas envie de bosser, bosse pas, parce que je vais tellement bien gagner notre vie que tu verras, je vais nous acheter une vie de rêve. C'est surtout qu'ils galèrent au début du film, dans leur petite ville, ils galèrent en Floride parce que ils galèrent parce que même si lui il est très bon, elle bosse pour s'en sortir. Concessionnaire auto, je sais pas quoi, enfin un truc où il récupère des bagnoles qui ont pas été payées, enfin bref, voilà. Récupérateur de dettes, je sais plus comment ça s'appelle. Super boulot. Et donc c'est comme dans Rosemary's Baby, c'est-à-dire que t'as
ce couple-là qui a envie d'une vie meilleure, qui débarque justement dans une vie meilleure, à New York aussi. Coïncidence. Et très très vite, en fait, tu te rends compte que c'est bénéfique pour l'un, mais peut-être pas pour l'autre. Et puis, est-ce que c'est tant bénéfique que ça est-ce que c'est tant bénéfique que ça parce que ce que tu gagnes, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'un point de vue moral, etc. C'est un peu... Et ça, j'ai beaucoup aimé cette construction, justement ce qu'il faut savoir, dans l'ambiance où tu sais pas trop au début, tu vas te dire c'est peut-être réaliste, et puis après tu vois des trucs, tu fais c'est peut-être pas, oui, non, c'est peut-être réaliste. C'est surtout qu'au début, voilà, ça repose sur le génie d'Al Pacino dans ce rôle-là qui a tendance de temps en temps à cabotiner, hein, même dans Scarface ou quoi, de temps en temps il en fait un peu des caisses, mais là au début, la première partie du film, tu sais pas s'il veut vraiment aider ou s'il il manigance pas un truc, tu t'arrives pas à déterminer à quel point, parce qu'à la fois il est bienveillant avec le mec, mais pas trop, puis de temps en temps t'as des trucs, tu te dis mais ce serait pas un gros enfoiré. Oui, dans la façon dont il lui parle, c'est d'un côté, c'est je te donne la carotte, mais en même temps j'ai le bâton juste derrière. Ouais, mais c'est très subtil et ça. Mais t'as l'impression que c'est pour le. Quoi. Ouais, tu dis non, mais j'ai l'impression qu'il veut le pousser à être meilleur parce que le mec, c'est le personnage de Keanu Reeves, c'est un gros poisson dans une toute petite mare. Et là, il débarque quand même dans un océan d'avocats. C'est un bébé requin, c'est-à-dire que c'est un avocat. Oui, c'est un bébé requin, voilà. C'est un avocat qui plaide pour. Un avocat de la défense, en gros, qui a jamais perdu un procès, mais qui arrive à faire innocenter des gros enfoirés. Hein. Ça commence d'ailleurs sur un cas de conscience. Oui, d'ailleurs, la scène d'ouverture, toute la scène d'ouverture, donc le premier cas qu'on voit, il est absolument extrêmement bien joué par tous les acteurs. Je veux dire, même les gens dans l'audience, etc. D'ailleurs, il me semble, peut-être que je dis une grosse connerie, mais celui qui est accusé d'avoir quand même fait des attouchements sexuels à une jeune fille de 13-14 ans, il me semble que c'est un mec qui joue dans True Blood et qui joue un mec genre super gentil et tout, trop adorable. Et là, je le vois en vieux pervers en train de fister une table, je suis en mode oh mon dieu, non. Je ne sais pas, mais c'est vrai que tout est bien. Après, ça fait partie de ces films. C'est vraiment c'est très dosé, calibre, tu sais. Enfin, c'est voilà. Mais tu sais, t'as ces plans sur les visages des personnages, les jeux de regard, etc. Et le mec. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que clairement, ça lui pose un cas de conscience. Parce que je savais pas si ce personnage-là, c'était soit un mec très très pur qui allait se faire pervertir par le diable, soit c'était déjà un mec complètement evil et qui de toute façon allait trouver sa place chez les requins. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avec lui. C'est intéressant justement quand on sait pas. Et en fait, c'est un mec tout à fait nuancé, c'est-à-dire qu'il a un cas de conscience. Il est normal, quoi. Enfin, normal. Mais au final, son ambition l'emporte. Et il va tout faire pour faire gagner son client qui... clairement est coupable, hein. Clairement ce mec-là a un pet au casque, hein. Oui, puis il en est dégoûté d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un cas de conscience, c'est quand il se rend compte que son client est coupable, pendant le procès il s'en rend vraiment compte, il peut pas nier par rapport à ça, et il dit non mais c'est pas possible, je peux pas, et là t'as le journaliste qui dit de toute façon faut bien perdre un jour, le mec il peut pas se résoudre à perdre, mais non c'est pas possible, il a gagné 64 affaires, un truc comme ça, il va pas se résoudre à en perdre une maintenant parce qu'il a toujours gagné, il a toujours connu le succès, c'est mort, il veut pas perdre quoi. Non, et même Keanu Reeves est assez admirable dans sa façon de jouer. Alors, tu disais que de temps en temps tu le trouvais un petit peu fade niveau des expressions dans certains de ses films. Dans ce film, il est vraiment, il est tout en nuances, il est vraiment très très bon. Et parce qu'en fait, c'est soit il est très lisse, tu sais, enfin, il a le quotient émotionnel d'une petite cuillère. Soit il va en faire, soit il va en faire des tonnes. Il a tendance à péter les plombs des fois et à en faire des tonnes quand on lui demande de faire un... Mais de temps en temps, je vois ce que tu veux dire. Je pense à des scènes mais là, dans ce film, il est vraiment... pour faire face à Al Pacino, en plus, faut quand même avoir un sacré charisme derrière, hein, parce que, voilà. Et d'ailleurs, je trouvais que c'était un des meilleurs rôles Enfin, j'ai pas tout vu, mais c'est un des meilleurs rôles d'Al Pacino. Il est vraiment. Puis en plus, il a un âge là où il est suffisamment vieux pour jouer ce genre de perso expérimental, mais pas trop vieux comme dans Ocean's 13, je sais plus lequel il fait, le dernier Ocean's là, où il joue un méchant, où là carrément il cachetonne quoi, ça se voit. Enfin, il est pas trop mal, mais clairement, tu sens qu'il a pas la foi. Il a besoin de payer son loyer quoi. Mais là, puis tu sais qu'en plus Al Pacino à la base il voulait pas être dans le film. Il voulait pas le faire, j'ai vu ça. Il avait refusé plusieurs fois parce que c'était trop d'effets spéciaux, trop du n'importe nawak, et quand ils ont fait au final ce scénario plus intimiste où franchement les dialogues c'est des perles, mais j'ai envie de te faire des citations de John Milton tout le temps maintenant, mais c'est... Tu l'as vu en VO? J'avais envie de noter. Je l'ai vu en VO et j'ai vu la version non... comment dire, non censurée, voilà. Ah d'accord. Non censurée parce que les versions qui passent à la télé sont censurées. J'ai pris une VF, je sais pas si elles sont censurées.
Ah ben il y a du nu et tout, oh là là, il y a des Ouais. boobies, Oui, bah oui, il y a non, des bah, sexes et tout, ouh là là. Donc du coup j'ai vu la version non censurée en anglais et vraiment les dialogues d'Al Pacino c'est de l'or en barre. Je pense qu'en fait les mecs ils ont pas écrit une histoire, ils ont écrit des dialogues mais pour c'est un Al peu ça, ouais. De Pacino. toute façon, c'est presque un combat entre Mais les je pense deux que tout c'est le temps, complètement quoi. voulu parce que c'est un personnage qui de base il fait très réaliste parce que franchement le mec tu te retournes Non. pas sur lui dans la rue, tu le remarques pas et il en joue. Il Bah, en joue beaucoup oui, justement, c'est même justifié, il le hein. dit à un moment donné, il dit Oui, oui. moi quand je couche avec une meuf, la meuf se dit mais putain qu'est-ce qui m'a pris de coucher avec ça parce que Mm. il est lambda de chez lambda mais il a réussi à avoir ce qu'il voulait tu vois. Et moi c'est ça que j'ai bien aimé avec ce personnage là, c'est que il peut être partout, tu peux le rencontrer dans la rue, tu peux le rencontrer je sais pas à la poste, Ça va être là où du tu veux. personnage. C'est le but du personnage et il aime ça justement. Il aime se fondre dans la masse. C'est pour ça qu'il prend le métro alors que c'est un avocat qui touche des millions, tu vois. Enfin, Ouais, après, j'ai un petit souci, moi, c'est peut-être sur la fin, un petit peu grand guignolesque, effectivement, avec ce côté symbolique à la truelle, un peu grossier dans la scène, tu vois, un peu. Alors, on va essayer de pas spoiler, mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vraiment à la Oui, fin où le mais, surnaturel c'est- explose. Alors, heureusement que Ouais, c'est pas mais long, du hein, coup, c'est justifié. Mais c'est vrai comme que tu c'est- connais, c'est justifié dans le sens, et pour moi ils auraient pas dû faire autrement parce que tu sais très bien qui est Oui. le personnage de C'est Al marqué- Pacino. De toute c'est façon, marqué ça sur s'appelle l'affiche. l'avocat du diable déjà. Ça s'appelle l'associé ou l'avocat du diable comme tu veux. T'as Al Pacino, Keanu Reeves. En plus tu vois Al Pacino, le regard qu'il a sur C'est la clair, il est jaquette, derrière comment et il tout. tient Keanu Reeves et tout. Tu te dis, je Bon. pense pas que ça soit le concierge de l'immeuble. Ou alors, ça aurait été le donc twist, tu sais, du coup. le twist final, eh ben non, c'était pas moi. Donc tu sais très bien qui il est. Et puis en plus, tu as tes preuves au fur et à mesure du film, dans ses manipulations, dans le fait Oui, qu'il ça va utilise vite, hein. plusieurs langues On te le dit différentes. assez vite. Hein. Oui, voilà, enfin, il s'en cache pas, mais tu n'attends qu'une chose, c'est la Ça révélation finale. Même si tu le sais, tu n'attends que ça. Et du coup, le fait que ça soit un espèce de grand spectacle visuel déjà, parce que visuellement, c'est là où t'as quand même une débauche d'effets spéciaux qui ont plutôt bien Qui vieilli. tiennent. Ouais, non, carrément. T'as une débauche de dialogue, personne ne parle jamais comme ça. Ouais, en un vrai, peu lourd, moi, ces dialogues-là à la un fin. peu Alors, c'est lourd, peut-être la mais VF parce complètement. que. Avec la VF. Non, avec le en problème VO de- aussi, ça l'est. c'est- Ça c'est- l'est ouais. aussi en VO, ouais. Tu perds un peu au Mais, bout d'un moment, au bout d'une dizaine de phrases grandiloquentes comme ça, tu perds un peu le sens de ce qu'ils disent et waouh, oui, ils parlent pour parler à un moment. J'avais un peu décroché à ce moment-là, Ouais. je t'avoue. Hein. Mais justement, ce que j'ai aimé, c'est que cette scène-là, toute la scène finale, c'est complètement fou. Mais c'est sans concession non plus, encore une Non, fois, parce tout à que fait. il blague sur les symboles bibliques, etc. Enfin, quand il lui explique quelles sont les règles de Dieu et de ce pourquoi lui ne se conformera jamais à ces règles-là. Moi, j'ai adoré ce dialogue-là, et c'est extrêmement jubilatoire parce que putain, pendant plus de 2 heures, tu n'attendais que ça. Tu n'attendais Oui. qu'une chose, c'était que Al Pacino, il éclate au grand jour, et la C'est façon sûr. dont il le fait. Bah oui, ça cabotine un petit peu, c'est vrai, parce qu'il était quand même très posé, jusque-là, il Un peu s'énervait dommage, je pas, trouve. machin et tout. Mais après, ça dure pas très longtemps. Non, voilà, c'est ça, c'est que ça Au dure pas final. longtemps. Le moment où tu fais « What ?» Tu regardes le truc, tu fais « Oula, ils ont pris des champignons, je crois, avant Un de peu. faire ça. » C'est un peu psyché la fin. Quelques Bah, après, c'est une champignons, époque aussi, hein, du 98, attention. thé un peu étrange. Ah. Mais, et tout de suite après, tu crois que c'est fini. Moi, je m'attendais vraiment à une fin, Ouais, genre... c'est vrai que genre effets spéciaux, machin et tout. Et boum, t'as une autre scène d'après. le petit twist. Et là, tu la vois, tu ultime. fais attends, Waouh. quoi? Tu vois cette C'est scène-là et tu fais putain le bâtard. Et c'est trop Et bien fait vraiment, parce que ça ça se met en termine sur abîme. ça et c'est génial, ouais. Ça met en Et question c'est ce que tu absolument viens de génial. voir et t'es dans une sorte de boucle un peu et c'est vraiment, vraiment, vraiment très très bien trouvé la fin. Franchement, chapeau. Je sais que c'est très différent du roman dont ça a été adapté, apparemment. Mais peut-être par curiosité, j'irai lire le bouquin. Mais j'ai appris 2-3 trucs parce que du coup, pour le film, ça m'a tellement plu que j'ai fait des recherches pour être sûre, tu vois, pour la fin. Je voulais être sûre d'avoir compris. Ah bah si, c'est Et, clair. Enfin, Non, mais elle est claire, nette et précise. Et puis ouais, le dernier plan, la dernière phrase du film, voilà, pour moi, c'est ce qui fait que c'est un film culte qui te marque. Une fois que tu l'as vu, tu peux pas l'oublier. c'est vrai que Mais, c'est comme par un exemple, petit peu la phrase de fin d'Usual Suspect, quoi. C'est la punchline qui est pile au bon c'est moment. ça, et c'est qui est la magique, phrase, quoi. quoi. C'est ouais. Ouais. Mais vraiment, non, les mecs qui ont bossé sur les dialogues de ce film, moi, je leur tire vraiment mon chapeau parce que les dialogues, c'est ce que... Surtout dans un film comme ça, c'est ce que je préfère en général. Je suis une fanat de dialogue et vraiment, non, John Milton, le personnage de John Milton, il est absolument génial et j'aime. Le pire, c'est que c'est
On sait donc qui c'est, hein, ce monsieur. Faut le dire. Mais la façon dont il est incarné par Al Pacino, le mec, il te donne envie de traîner avec lui. de Exact. passer du temps avec lui. C'est ça, Il le te problème. donne envie d'être son patron. Enfin, t'as envie que ça soit ton boss. T'as envie de bosser pour lui. Et alors que tu sais très bien qui c'est, Ouais, et que enfin. d'un point de vue moral, que tu sois croyant, pas croyant, tu devrais pas. Sans Mais ce ça, mec, moi, il je suis a- moi non, hein, toi oui, mais moi non. Mais moi, il clairement, manipule pas. Enfin, quand Ah. on lui reproche de manipuler les gens, il dit non. Il dit moi, j'installe une scène. Après, vous vous démerdez. Il manipule quand même un petit peu quand même. Il utilise un peu à un moment. Oui et il fait pression discrètement. Oui et non, quand il dit à la femme de... C'est pas un spoiler, vous inquiétez pas, mais quand il dit à la femme de Kevin... Oh, bah, vous devriez peut-être vous couper les cheveux, je suis sûre que votre couleur naturelle vous irait bien mieux, c'est quelque chose que tu peux dire dans la vie de tous les jours à quelqu'un. Lui, il le fait parce mais qu'il après, sait quel impact ça peut avoir, parce Voilà, qu'il c'est sait ça. exactement quoi dire Et aux oui, gens. voilà, c'est ça le truc. C'est pour ça que c'est un peu Mais biaisé. après, elle a le libre arbitre de le faire ou pas. Ouais, mais ça. Moi, ça, c'est- mais c'est- contrairement à Lucifer, là, la série où le mec, clairement, il essaye de manipuler en mode je suis un marionnettiste, Yolo, je fais avec le des doigts. personnage de John Milton n'est pas un marionnettiste, pas du tout. Mm. Il utilise le libre arbitre qui a été créé par Dieu pour les hommes, justement en disant bah, vous êtes libre, moi je vous fais une suggestion, libre à vous de la suivre ou pas. Et il s'en lave les mains et j'adore ça, enfin vraiment, parce que du coup tu ne peux pas lui reprocher à lui ce que toi tu as fait, ce que toi Ouais, tu mais penses. malgré tout, tu sens, enfin moi bosser pour lui, il y aurait trop peur de la contrepartie à verser, parce que tu vois tous les autres autour de Oui, lui. mais bon, parce que c'est qui c'est le paye milieu cher de l'avocat aussi. Ouais. Oui, Non, mais c'est non, le parce milieu que, de la loi, attention. tu sais, les avocats, c'est un milieu un peu pourri. Les mecs, ils se font pas juste renvoyer, attention, c'est qu'ils s'en chargent de façon un peu violente aussi, il faut pas oublier ça. C'est que les associés, il y a des moments, il y a certaines personnes qui se font. Bah, disons aident que ses si plans, t'essaies de la lui faire à l'envers, il va pas kiffer. ouais, ça, c'est mais clair. voilà. En tout Au cas, lieu de c'est te un virer film, de licenciement économique, non, oui, voilà. c'est un film Mais, qui mérite d'ailleurs, son tiens. rang, hein, complètement. Ouais, d'ailleurs, Oui. la petite anecdote que j'ai trouvée très très drôle, for the lol, tu vois, sur internet. Bah, la dernière affaire dont s'occupe Kevin, donc c'est un accusé qui s'appelle Alex Cullen, je crois. Ouais. Si je me souviens bien, c'est celui qui est accusé Mhm. d'avoir tué sa femme, etc. Ouais. Donc c'est la dernière affaire qu'on suit dans le film. C'est un gros connard, hein, on suppose bien, et puis il est bien incarné en Ouais. tant que tel et tout ça. Et à un moment donné, t'as une scène dans son appartement qui est Ouais. très rococo, doré, machin, tout ça. C'est très ostentatoire, t'as de l'or partout, etc. Bah ça, tu sais, c'est l'appartement de qui en Je vrai sais pas, dis-moi. Dans la vraie vie Pacino. Non, c'est de ça. Donald Trump. D'accord. Ça a Ouais, été carrément. tourné dans l'appartement de Donald Trump, dans la tour Trump. Et je me suis dit, putain, Waouh. faudrait peut-être Mind faire le blown, parallèle quoi. aujourd'hui parce Mind que blown, ouais, j'ai vu ça, j'ai fait, ça explique beaucoup de Ouais. choses en Après, 2016. c'était un appart qui était déjà décoré pour pas cher, je pense. Enfin, pour pas cher. Il y avait pas le droit de Oui, décorer, mais c'était son appartement. Ils ont tourné Oui. chez lui, ils ont pas touché au. Bon, je pense qu'ils ont juste enlevé les photos de Donald et ses 12 femmes. Mais Intéressant, à l'époque, bon, il était un peu moins orange, je crois. Je crois qu'en Mhm. 98, il avait à peu près figure humaine. mais j'ai trouvé ça super drôle que Intéressant. quand même un gros scumbag comme Alex Cullen ait vécu, entre guillemets, dans l'appartement de Donald Trump. Je me suis dit, voilà, pour la petite anecdote de blague, ça peut le faire. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, c'est un film à regarder si c'est toujours pas fait. Et clairement, d'habitude, ces films-là, je m'en méfie parce que on me dit c'est les payeurs, c'est trop bien. Et puis, bon, en fait, non, là, ouais, non, si, carrément. Il y a Mais pas photo. d'ailleurs, si je peux me permettre, avant d'avoir vu ce film, pour moi, un mec qui était parfait dans tout ce qui était lié au diable, surnaturel, machin de ça, c'était Sam Neill. Tu sais, l'acteur Sam Neill, bon, il a joué dans Jurassic Park, il n'est pas très démoniaque dedans, mais... Oui, voilà. non, d'accord, oui. Mais ok. il a joué notamment Damien, etc. Et Mhm. pour moi, c'est un acteur qui joue très très bien les nuances entre le bien et le mal, et que quand tu rencontres son personnage dans un film ou dans une série télé, en général, tu sais pas trop s'il va être gentil, méchant ou quoi. C'était un acteur très 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 nuancé et que j'associais beaucoup à ça justement, parce qu'il avait très bien joué Damien, La Malédiction, etc. Mais maintenant que j'ai vu Al Pacino dans, dans ce film-là, je me dis, Sam Neill et Al Pacino devraient tous les deux jouer des Bon, c'est un des peu tard. démons, des diables, tu sais. Tard pour l'ami Pacino. Un petit peu tard. Des papis. Allez, on quitte les papis pour les beaux jeunes mâchoires carrées et accents encore british une nouvelle fois avec Constantine, tiré du comics du même nom sur Constantine. détective surnaturel, hein, on va l'appeler comme ça, qui est le grand fumeur invétéré, qui est une espèce de hard-boiled détective de badass du surnaturel et qui enquête sur Terre, ouais, voilà, qui enquête sur Terre sur les événements surnaturels, hein, et qui, bon, il y a une ligne, enfin sur les comics, il y a des arcs avec
narratif comme ça, un peu plus long sur son background, mais globalement, voilà, il résout des enquêtes. Oui, il est humain, enfin plus ou moins humain, je crois, de base. Enfin, je m'étais il est jamais humain, renseigné je crois. vraiment sur le. Moi, ce que j'ai vu, que... c'est le film avec encore Keanu Reeves, on fait le lien, qui était sorti il y a quelques on années. fait un lien. Que j'ai vu, que j'avais pas aimé parce que Keanu Reeves, pour moi, c'était l'erreur de casting. Il faisait trop jeune, beau gosse, trop jeune, pas assez tanné, justement. Enfin, c'est pas qu'il joue mal, mais moi, il joue pas j'avais non bien plus. aimé le film et Keanu Reeves me posait un problème dedans. Mais le film était bien quand même, il y avait des trucs vraiment très sympas. Et là, j'ai vu les photos, j'ai vu le mec barbu, je fais, oh là, il fait un peu trop BG, mais pourquoi pas, on verra. Et puis, c'est, bon, je vais le dire, c'est la grosse déception. Parce que j'aime bien le personnage de Constantine, de ce que j'en ai vu, franchement, c'est cool, il est badass, il est crado, il n'hésite pas, dans le comics, ce que j'ai vu, à utiliser les pouvoirs plus de Satan, et plus des trucs un peu d'occulte. Il a des failles psychologiques quand même assez importantes. Déjà, il fume comme un taré, il a des cancers, enfin, il a un cancer du poumon, machin, enfin voilà. Et puis, il lui est arrivé des trucs, Jojo, quand ses enquêtes. Donc voilà, c'est un perso qui est censé être un peu crado, et utilisé en série, ça pouvait être sympa, sauf que là, c'est l'édulcoration, c'est une série mais vraiment c'est qui aurait été réservée pour vraiment des chaînes plus HBO et compagnie, peut-être qu'ils auraient pris plus de risques, mais là vu où ça se passe, c'est avec ça, c'est les mêmes chaînes qui diffusent Flash, c'est Warner, Arrow, Flash, Arrow et compagnie. Il y avait un crossover de prévu avec Arrow, je crois, mais il va pas. Ouais, j'ai vu la saison 4. En fait, la série a été annulée, du coup, t'as 13 épisodes et puis basta. Mais le personnage apparaît apparemment dans la saison 4 de Arrow. Mais du coup, c'est vrai que Constantine, sur un. Bon, certes, c'est du câble et satellite, c'est pas du network américain. Bah, du coup, forcément, c'est trop soft, quoi. Enfin, c'est trop soft, c'est pas forcément que c'est soft niveau gore et tout, il y a quand même des trucs crado dedans, enfin un petit peu, tu vois. Non, mais dans la psychologie du perso et tout ça, quoi. Non, puis même visuellement c'est grave, mais le traceur de Max Payne, de Constantine, c'est son impair beige, sa cravate rouge défaite un petit peu et sa chemise blanche, quoi. Voilà, c'est un truc, tu le reconnais à ça. Alors, d'une part, c'est Colombo en fait. C'est un peu ça. C'est Colombo du surnaturel. J'ai été moi un peu déçu que justement ils essayent pas de changer ça parce que ça fait un peu ringard quand même en 2016 là de voir ça. Et puis surtout, il est impeccable son trench coat, quoi. Il est pas de taffeur passé, je veux dire, il a pas de saleté, il est jamais crado, il est jamais trop décoiffé. Enfin, il est coiffé de façon, Schwarzkopf, tu vois. Décoiffé. Ouais, voilà, décoiffé. Tu passes 5 heures sur ton miroir pour avoir l'air de t'être réveillé, tu vois. Alors, c'est pareil, l'acteur, il a un accent anglais presque, enfin, à couper au couteau, mais vraiment presque too much, quoi. Enfin, ça fait tellement... Je sais pas s'il est anglais d'ailleurs, je me suis pas renseigné. Si, il est Pays de Galles, ouais. Et du coup, lui aussi tiens. Et le mec, ça fait presque un cliché sur pattes, en fait. C'est trop forcé, le côté... regardez comment je suis badass avec mon accent, je suis pas un ricain, je suis authentique, tu vois. Ça fait un peu bizarre, en plus, parce que ça se Mais passe d'ailleurs, en y repensant, parce que le personnage en lui-même est britannique, donc ça, c'est établi... ah non, mais après, c'est logique, mais... Je me souviens pas du tout si, d'ailleurs, nos auditeurs et auditrices pourront peut-être me le dire, je me souviens pas du tout si dans le film avec Keanu Reeves, il avait un accent anglais ou pas. Tu vois, alors, j'ai vu en VF, donc je sais pas, je pourrais pas dire de mémoire. Il avait pas l'accent marseillais, et merde. Ah merde. Mais putain, je vais t'envoyer là, me faire enculer. Tu vas voir, toi. Mais du coup, je sais pas si Keanu Reeves, parce que je vois... j'ai déjà vu Keanu Reeves faire un accent anglais, en général c'est un peu pathétique. Et du coup, de toute façon, ça passe rarement, les accents anglais. Non, il y en a qui se débrouillent très très bien, mais Keanu Reeves, c'était pas top. Le problème de Constantine, c'est que là, ça commence, pour moi, j'ai une sensation de Supernatural un petit peu, mais en fait, voilà, comme j'ai découvert Supernatural avant Constantine... Tu te calmes, Attends. J'ai retrouvé des schémas, quelque part c'est proche, c'est des enquêteurs du surnaturel qui se débarrassent de démons et de trucs d'entités comme ça fantastiques pour rendre service à des gens qui sont victimes de ça, même si ça n'a pas le même fonctionnement, mais globalement c'est quand même un peu ça, sauf que Supernatural avait quand même bien modernisé le truc, et comme ils n'étaient pas enfermés dans une licence, comme les Constantine où il faut respecter des trucs clés, qui sont pas toujours intéressantes, ou qui n'ont pas été forcément modernisées, Supernatural m'avait fait un meilleur effet, plus moderne, plus rapide. Là, il y avait c'est plus super de cliché. rythme aussi dans c'est super cliché, et puis là c'est super mou. Ouais, parce que du coup, quand tu m'as dit, tiens, parlons aussi de Constantine, moi je t'avais dit, écoute, moi j'ai vu le premier épisode en 2014 à la Comic-Con, en fait, ils nous avaient fait la surprise de diffuser, on devait regarder trois pilotes de nouvelles séries, et du coup on avait vu le premier épisode de Flash, et on avait vu le premier épisode de Constantine, et on devait regarder celui de iZombie, mais bon, il n'était pas fini, machin et tout, donc c'était un peu le bordel. Ah oui, c'est vraiment exclu, là, vache. Voilà. Ils sont en train de tourner, là.
Et en fait, si, parce qu'ils avaient eu un changement de casting de dernière minute, donc du coup, ils avaient dû retourner le premier épisode, donc c'est un peu le bordel. Flash, on nous avait prévenu, par exemple, on nous avait dit voilà, il y a des scènes, les effets spéciaux sont pas terminés, etc. Donc ce sera plus propre à l'écran et tout. Donc j'avais pas trop aimé le premier épisode, mais je me suis dit, bon, Pas le il est problème pas des tout effets à fait spéciaux fini, dans Flash. Hein. Non, c'était le rythme et tout ça. Et par contre, Constantine, clairement, c'était en mode ouais, vous allez voir, c'est genre le prochain gros truc. Enfin, on nous l'avait vendu à l'américaine et tout. Enfin, tu sais, comme ils savent faire, les mecs, ils te vendent un pot de crayon, ils te font croire que ça va te sauver du cancer et tout. Et que c'est un truc trop génial et tout ça. Et du coup, bon, ouais, on était dans l'ambiance parce qu'on était. Je sais plus, on était 1500 dans la salle ou un truc comme ça, donc si tu veux, t'as une ambiance, dès qu'il y a une bonne blague à l'écran, t'as tout le monde qui rigole, donc forcément t'as l'impression que la blague elle est encore meilleure que quand t'es devant ta télé. Mais en fait, ouais, elles sont pas terribles, mais il y a un problème de rythme sur ce premier épisode. Les mecs, en fait, ils auraient pu faire une demi-saison avec le premier épisode de base, s'ils avaient un peu développé les personnages, les intrigues, etc. Et là, ça allait trop vite. Ah, de toute façon, ça a été genre scène fondue au noir, scène fondue au noir, scène fondue au noir, fin de l'épisode. Le problème de Constantine, notamment, j'ai lu ça un petit peu parce que je connais pas trop bien le comics, mais c'est qu'il y a un truc, il y a l'incident de Newcastle, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé à Constantine sur une de ses affaires, qui le traumatise. Dans le comics, tu apprends la vérité sur Newcastle qu'au bout d'une vingtaine de tomes, je crois. Là, dans le premier épisode, ils te le disent ce que c'est globalement, quoi. Ça devient quasiment dès le début ce que c'est. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça aurait pu être. Ils en font rien après, tu vois. Non, ils l'exploitent pas vraiment. Alors, ils s'en servent à chaque fois comme ficelle émotionnelle pour Constantine. Quand il se sent coupable, ah bah c'est à cause de Newcastle. Ah, ça va encore refaire un truc de Newcastle. Ah, tu vas encore faire le même truc qu'à Newcastle. C'est toujours. Enfin, ok, c'est bon, il se sent coupable, on l'a compris quoi. Mais tu peux pas toujours utiliser le même ficelle narrative, c'est un peu chiant. Et puis il y a eu plein de concessions il y a eu plein de trucs bizarres par rapport aux comics, genre tu sais son bras droit Chaz, qui est le mec qui est avec lui, alors que je peux vous le spoiler, c'est dans le premier épisode, le mec est à moitié immortel en fait, il se soigne très vite, un peu comme Wolverine, voilà. Sauf qu'apparemment dans le comics pas du tout, il est humain, apparemment c'est même l'antithèse de ça, c'est que justement le concept c'est que c'est un mec normal qui est pas comme ça du tout. Alors c'est un choix, on va dire peut-être de facilité, j'en sais rien, pour garder le mec à ses côtés, parce que c'est vrai que c'était peut-être pas crédible. Un gars quasi... Enfin, il n'est pas immortel, ceci dit, Constantine, hein, il est humain au final, il connaît 2-3 bricoles de magie, mais c'est vrai, ça aussi c'est un peu l'exorcisme... Oui, quelques bricoles, oui. L'exorcisme d'Hollywood un peu. Hein. Je veux dire, dans le film... Oui, c'est très propre, hein. Le mec il parle à l'envers et puis c'est bon, quoi. C'est ça, c'est que dans le film... Dans le film, il faut qu'il mette un miroir, il faut qu'il fasse là les trucs super relous. Là, il tend le bras, il fait YOLO, Jésus, il t'a dit va-t'en, ok, c'est bon. C'est trop ridicule, c'est vrai que ça. Alors, de temps en temps, il fabrique des objets, machin, ça c'est cool. De temps en temps, tu vois, il se fabrique ses petits objets à lui. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est intéressant, mais la mythologie qu'il aborde, c'est toujours traité en 2 secondes. Ça, c'est tel objet, c'est un tel pays, c'est pour enfermer tel type de démon. C'est l'équivalent, les experts, avec une enquête, une enquête classique où les experts, ils ont relevé 2 preuves. C'est bon, ça y est, on a fait un zoom ultra pixelisé sur une plaque d'immatriculation à 3 km, on sait qui c'est le tueur. Alors là, après, pareil, j'avais le même reproche à faire à Supernatural, c'est que les cas avançaient super vite, ils trouvaient assez vite ce que c'était, mais c'est le problème du un monstre par épisode, et là c'est le même problème, enfin un démon par épisode. Oui, mais dans Supernatural, des fois, mais un épisode dans Supernatural, des fois ça dure 1 ou 2 semaines. En vrai, c'est pas forcément une journée. Tout à fait. Et c'est ça que j'aime bien. Effectivement, t'as un monstre par épisode. Certes, des fois c'est un peu trop, mais des fois, clairement, tu vois le temps. Ils vont dire putain, ça fait plus de 4 jours qu'on est là, on a toujours pas de piste, machin et tout. Ça me fait marrer. Alors que dans Constantine ou quoi, c'est genre putain, ça fait 2 heures que je suis sur l'enquête, j'ai toujours pas fini, je comprends pas quoi. Ça arrive aussi sur Constantine, c'est le concept du mec, il est torturé parce qu'il a laissé, il a fait une victime donc à Newcastle et il est torturé par ça. Sauf que les enquêtes qu'on voit, des fois, il est sur l'enquête et il y a des morts le temps qu'il trouve qui c'est. Et là, ils sont moins coupables, là, c'est bon. C'est ok, c'est tranquille. Alors, il n'est pas directement responsable, mais enfin, le fait est qu'il a commencé l'enquête et il les résout pas et qu'il y a des gens qui meurent. Et bon, mais là, non, ça me traumatise pas, c'est pas pareil. Je comprends. Ouais, non, alors qu'à un moment, il est censé être ultra marqué. C'est pareil, il y a aussi un personnage, une espèce d'ange gardien, on va dire, qui travaille avec lui. On sait pas trop si c'est avec lui. D'ailleurs, c'est le mec de Lost, le Black. Je sais plus comment il s'appelait dans Lost, le père Black Michael, voilà, dans Lost, et là il joue un archange qui le protège. Ah oui, c'est vrai. Et il sert pas à grand chose en fait. Enfin, sur les épisodes que j'ai vus, il le tease un peu, il fait attention, si tu fais pas ça, Jésus va pas être content, et puis hop, il s'en va, pouf. Alors bon. Après, c'est vrai que c'est d'autant plus rageant, c'est un peu comme pour Lucifer, c'est que c'est des séries qui ont quand même un peu de budget, mine de rien, c'est pas moche à regarder.
Les effets spéciaux dans Constantine, il y en a même, j'étais bluffé. Bon, encore heureux, attends, t'as vu les chaînes sur lesquelles c'est diffusé, enfin, c'est pas la petite chaîne. Non, mais en même temps, Constantine, c'est pas une caché licence, derrière, c'est pas non plus une licence bankable tant que ça, grand public, tu vois. Non. Constantine, personne. Enfin, le grand public, je connais pas tant que ça. Il y a eu un film, mais c'était il y a longtemps. Je sais pas si. Ouais. Et puis c'est pareil, autant il y a l'argent dans les effets spéciaux, puis dans le scénario. Ouais, Non, mais c'est comme si demain les mecs ils se décidaient à te faire une série Ghost Rider et on verrait jamais son crâne en feu, etc. Enfin, je veux bien que tu prennes des licences qui en jettent, parce que clairement, des licences comme Constantine, tu prends du Ghost Rider, tu prends même dans d'autres écuries, tu prends du Dredd, etc. Oui. C'est des licences qui en jettent, qui sont super cool à lire, qui sont. Tu te dis putain, mais ça donnerait des bons films, ça donnerait des bonnes séries. Ouais, mais par des gens qui, un, connaissent le matériel et deux, le respectent. Ou qu'il adapte surtout aussi, parce que des fois le rythme. Oui, mais qu'il adapte correctement, parce que Dredd par exemple, il était très bien adapté. Ghost Rider, les deux adaptations qu'il y a eu, même si le 2 était carrément moins pire que le premier, ouais, enfin ils sont passés à côté ils sont passés complètement à côté du truc. Et Constantine, la série, c'est. Ouais, comme tu dis, c'est pareil, quoi. Le traumatisme qui vit, il est censé le marquer à tout jamais et. C'est ce qu'il fait s'autodétruire, en fumant. Ouais, voilà, mais là, c'est genre. Tu veux aller en enfer, c'est dans le film, bon, c'est ça. Ouais. C'est qu'il veut être puni parce qu'il en peut plus, mais là, là, il rajoute ses petites. Mais c'est du contenu qui est quand même très dark, tu vois, c'est des licences qui sont quand même très dark, et mettre ça à des heures de grande écoute sur une chaîne américaine, pour moi, clairement, c'était évident que ça allait être bâclé. En tout cas, tu vois, mais il y avait moyen, enfin c'est quelque chose que tu peux faire justement, la culpabilité du mec sans forcément, parce que c'est vrai que techniquement il fume sans arrêt, là ils peuvent pas trop le montrer en train de fumer, on le voit, je l'ai vu 2 fois moi, fumer sur Mais je vois pas pourquoi, enfin on nous montre énormément de séries où les mecs ils sont accros au cul, ils boivent, ils fument, etc. Ouais, mais ça passe de moins en moins, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ouais, parce que tout ça parce que les Américains sont des puritains en mode non mais si on montre un personnage cool en train de fumer, les jeunes vont croire que c'est cool de fumer. Le fait est que... Donner plus de crédit que ça aux gens, s'il vous plaît. Enfin, c'est bon, moi c'est pas parce que je vois un pinouf fumer à l'écran, ok je le trouve cool, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de fumer. Lui il est cool parce qu'il fume. Non, mais voilà. Non, puis Constantine c'est pas que ça, puis en plus c'est clairement un défaut pour le personnage, parce qu'il va jusqu'à se donner un cancer. Il fume pas pour être cool, il fume parce qu'il est dépressif et tout ça, donc non, c'est clairement... Il fume pour se tuer à petit feu, de toute façon. Donc c'est une occasion ratée, Constantine. J'avoue, j'avais vu les premiers visuels, même si le mec me faisait... Bon, au moins il ressemblait un peu plus, et puis je sais pas... Ouais, les affiches faisaient un peu cheap, je crois que les affiches bleu et jaune faisaient un peu match de football, là. Mais, un peu cheap, ouais, mais bon, je me dis c'est une série télé, bon allez, c'est pas grave. Mais Constantine, c'est un perso que j'aime bien, ça m'a donné envie de revoir le film en tout cas, parce que... Ouais, carrément. Pas. Et puis, parce que si mes souvenirs sont corrects, il y avait Tilda Swinton qui jouait justement l'archange exact. dedans, et il me semblait voilà, qu'elle était plutôt bien. Et d'ailleurs, du coup, je fais une petite parenthèse juste avant la fin du podcast, parce que on est quand même dans un thème démoniaque, tout ce que tu veux. J'ai découvert que ce soir commençait une toute nouvelle série télé qui s'appelle Damien. D'accord. Et donc, tout à l'heure, je parlais de Sam Neill qui jouait Damien justement dans une des suites de La Malédiction. Et donc, effectivement, ils ont créé, ça passe sur la chaîne A&E qui s'occupe de Bates Motel, je crois, si je me trompe pas. D'accord, ouais. Et c'est fait par le créateur un des producteurs, de Walking Dead et The Shield, qui sont quand même des bonnes séries. Ouais, et donc ça va suivre les événements du film Damien, La Malédiction, qui date de 76, donc il y a 40 ans à peu près. Et ça oublie complètement tout ce qui s'est passé après. D'accord, ouais, ça prend. C'est-à-dire que pour tous ceux qui, comme moi, ont été un peu maso sur les bords, ont regardé le classique La Malédiction de 76 et toutes les suites qui ont été faites après, on regarde juste Damien, on regarde juste La Malédiction de 76, et ensuite, apparemment, on peut enchaîner sur la série télé. C'est incarné par Bradley James, qui jouait dans Merlin, la série britannique, et dans iZombie. Donc je sais pas encore ce que ça vaut, parce que le premier épisode est diffusé ce soir aux États-Unis, donc vous pouvez être sûr que demain, si la connexion le permet, je me procurerai ce premier épisode. Mais ça peut être pas mal, parce que justement A&E, c'est une chaîne qui, sur ses séries en tout cas, mise sur une ambiance sobre, propre, de bons acteurs, et sur le psychologique de ces personnages, parce que Bates Motel justement c'est très c'est quand même, t'as pas de l'action, faut pas t'attendre à des trucs de foufou, mais justement comme ils savent qu'il faut tout baser sur la relation psychologique entre la mère et le fils, puisqu'on est quand même censé assister à l'avènement de Norman Bates, le mec de Psychose. J'attends du coup beaucoup de cette série Damien,
parce qu'elle est diffusée sur cette chaîne et parce que c'est un des producteurs de Walking Dead et Shield et qui sont quand même des séries où Moi, les personnages sont un peu déviants psychologiquement. Ouais, alors je me Faut méfie quand même par l'avouer. le producteur de machin, parce que le producteur ça fait pas tout, et quand les Ouais, mecs sont mais pas après- dans la même équipe, je me méfie de ça. C'est Après, faut vendu. voir, parce qu'il y a des producteurs qui sont plus impliqués dans la création que d'autres. Mais quand je vois Walking Dead et The Shield, où je sais que voilà, c'est 2 séries où t'as quand même beaucoup de personnages qui sont très grisés, on va dire, sont ni tout blanc ni tout noir, c'est vraiment, tu sais pas trop sur quel pied danser. Le Damien, du coup, peut être cool. J'aimerais bien qu'il y ait Sam Neill qui fasse une apparition, mais ça c'est mon côté fangirl, tu vois. Faut envoyer un petit message. Mais voilà, pour les 40 ans de la sortie du film, ils ont créé cette série-là, donc faudra voir ce que ça donne. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait le tour de nos activités un petit peu diaboliques pour ce soir. Vous pouvez remettre vos petits chapelets, vous pouvez remettre, vous pouvez non. ressortir votre micelle, tout va bien. Vous pouvez nettoyer le sang séché sur vos mains. Voilà, la prochaine fois, on essaiera, peut-être on fera l'inverse, hein, t'imagines? Un truc trop gloubi-boulga. Ouais. Genre Glee, Petite maison dans la prairie, tout ça, un truc un peu, tu vois. Petite maison dans la prairie, Loubi Boulga, Non, c'est l'autre pas aveugle Loubi qui brûle Boulga, dans non, sa maison et tout. C'est un peu hardcore, quoi. Au secours. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai l'image de Charlene Giles, le pied sur la bûche, qui joue du violon, tu vois. Ouais, mais... Pignouf qui se casse la gueule dans le champ, et je me marre. Non, je crois pas qu'on fera ça, malgré tout. Prochain série B, alors non. ça va être un petit peu quand on a le temps, hein, parce qu'on est privé un petit peu occupé. n'est-ce Ouais, enfin, moi, je suis bientôt en congé, donc du temps, pas Oui, c'est vrai. Mais il va falloir que t'aies des choses à régler, je toi, vais quand même, ralentir. aussi. Disons tout ça. Ouais, d'ici quelques mois, je vais avoir des petites choses. Je pense quand même que le mois petites prochain, on va arrivées. essayer de vous caler ça. Peut-être pas la semaine prochaine, ni dans 15 jours, peut-être un peu plus longtemps, je ne sais pas. En tout cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, hein, Lord Batter, n'est-ce pas On vous tiendra au courant, bien sûr, effectivement. Tout à fait. Je vous souhaite une bonne Tout soirée à à tous fait, et tout à bonne fait. soirée, Belzy. Bonne soirée. Oh my god. Tu absorbes la grosse intelligence. Hasta la vista, baby. You talking to me? Viens ici que je te bute, enculé! Tu bluffes, Martini. Houston, we have a problem. Yippee pauvre con. Burn!